Après cet avantage sur le fait de parler du bien, nous avons cette facilité aussi aujourd'hui de communiquer avec nos proches. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui avait le cœur pour chercher les informations, savoir si les gens se portent bien, si tel a bien dormi, si tel a des problèmes, si tel a ceci, si tel a cela. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire ça. Parce que le matin, chacun sort pour aller chercher de quoi vivre. Mais c'est normal. Le Coran nous a dit وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Donc, il faut aller chercher à vivre, il faut aller chercher à se nourrir. Donc, même le verset qui appelle à tout laisser pour aller à la prière te dit que juste après la prière, il faut retourner maintenant chercher à comment vivre. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'aw ila zikrillahi wa zarul bay'. Donc, arrêtez le commerce, allez-y d'abord à la prière. Donc, dépêchez-vous d'aller à la prière. Wa zarul bay' zalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Mais fa iza qudiyatis salati fantashiru fil ard. Quand la prière termine, quand vous finissez de prier, éparpillez-vous sur la terre, allez-y chercher votre subsistance, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'appeler nos parents, quelle que soit la distance qui nous sépare. Nous pouvons parler avec eux, même en vidéo, se voir, se regarder. Nous pouvons vouloir acheter quelque chose en Chine ou à Dubaï ou acheter quelque chose à l'intérieur du pays. La personne va, elle regarde, elle filme, elle te dit « Est-ce que c'est exactement ce que tu veux ?» Tu envoies ton frère ou ta soeur ou ta femme au marché, elle t'appelle au téléphone. J'ai vu ce que vous avez demandé, mais est-ce que c'est exactement ça? Il t'appelle en vidéo, il montre la chose, tu dis « Oui, c'est exactement ce que je veux. » Donc, il y a cette facilité-là, il y a cette utilité-là qu'on peut avoir des réseaux sociaux. Il y a aussi le fait de pouvoir archiver. Quand quelqu'un dit quelque chose aujourd'hui, des années après, on peut toujours visionner, on peut toujours regarder. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, si on avait la possibilité d'avoir des réseaux sociaux pendant les temps des Khulafa, il se pourrait qu'on ait des vidéos aujourd'hui d'Abou Bakr Siddiq en train de faire un prêche, en train de parler des principes de l'islam. Ce qui nous a fait comprendre qu'on a aujourd'hui des vidéos de Cheikh Boun Baz qu'on écoute, qu'on regarde. On a des vidéos de Cheikh Al-Albani qu'on écoute, qu'on regarde. Voir le visage d'un cheikh comme ça te rafraîchit le cœur parce que tu te dis que tu arrives à coller une image à la voix. Tu arrives à coller une image au personnage en fait. Tu arrives à coller une image à ce que tu adulais en son. Donc, il y a aussi des cheikhs qui n'aiment pas être filmés, qui préfèrent juste être enregistrés parce qu'ils évitent de tomber dans le m'as-tu vu. Il y en a qui ne veulent pas être filmés. Il y en a beaucoup qui finissent pas. Qui aujourd'hui, quand tu les invites dans une conférence, ils te disent tu peux enregistrer l'audio, mais je ne veux aucune caméra. Je ne veux pas être filmé. Il y en a ici, on a écouté tellement leur audio qu'il y a des gens qui ne les ont jamais vus, qui n'ont jamais vu le visage de ces personnes-là. Donc, ces personnes ont évité de prendre tout risque. Ils sont restés dans le principe de je partage mon savoir, mais je ne veux pas être vu. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi. Moi, je ne fais que répéter ce qui a été déjà dit. Ou je ne fais que traduire ce qui est écrit. Il ne faut pas que quelqu'un entende un cheikh ou un muezzin ou un imam dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il va commencer à applaudir l'imam. L'imam n'a fait que dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Il ne fait que transmettre ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu ou ce qu'il a lu. Donc, il ne fait que partager ça. Donc, c'est pour dire que les réseaux sociaux ont un avantage, mais aussi des inconvénients. Mais on ne peut pas se dire aujourd'hui qu'à cause des inconvénients des réseaux sociaux, il faut complètement les quitter. Non, il faut maximiser les avantages parce que tu peux choisir ce que tu vois. C'est ça aussi l'avantage des réseaux sociaux. Tu peux choisir ce que tu regardes, choisir ce que tu écris, choisir ce que tu partages, choisir ce que tu likes, choisir ce que tu aimes, choisir ce que tu suis et ce que tu ne suis pas. L'algorithme t'envoie les choses en fonction de ce que tu reçois, en fonction de ce que tu likes, en fonction de ce que tu suis.
Donc, tu peux faire de sorte que ton cercle soit des personnes qui font la même chose que toi. Comme ça, vous êtes une communauté, vous partagez le bien, vous invitez à faire le bien, vous interdisez le blâmable, vous faites de sorte que les gens puissent avoir des contenus licites. Mais nous avons le regret de constater que plus le temps avance, plus c'est les mauvaises choses qui sont prises au sérieux. Aujourd'hui, il y a quelque temps, j'entendais encore quelqu'un dire, je pense que c'est un comédien, ce qu'il dit n'est pas forcément religieux, mais c'est vrai. Il dit qu'avant, pour être célèbre, il fallait écrire, il fallait inventer, il fallait faire des choses qui impactent la communauté, qui apportent des solutions. Là, tu allais être célèbre. Mais aujourd'hui, pour être célèbre, donc pour être connu, il faut juste être con et être nu. Dès que les deux là sont réunis, tu es célèbre directement. La preuve en est que les comptes les plus suivis, les plus likés, c'est des comptes qui soit publient des futilités, soit qui ironisent sur le ramadan, ou qui ironisent sur la prière, ou qui ironisent même sur le Coran, la façon de le lire, ou qui racontent des choses qui n'ont aucun sens. Dans tout ce qui existe sur terre, tu n'as pas trouvé quelque chose à ironiser, sauf le Coran, la parole de Dieu. Tu n'as rien trouvé. Tu n'as pas trouvé quelque chose à ironiser à part la prière. Tu n'as pas trouvé quelque chose à ironiser à part sur le ramadan. Alors qu'il y en a, ça ne finit pas. Mais aujourd'hui, c'est les choses les plus regardées. Ceux qui ironisent sur le Coran, ceux qui ironisent sur la parole d'Allah, qui ironisent sur la parole du messager, ceux qui ironisent sur le saum, ceux qui ironisent sur... Aouzbillah, c'est très grave. C'est grave parce que ce que nous laissons comme impact, nous ne sommes pas sûrs de vouloir l'assumer. Parce que lorsque ces faits et gestes seront exposés devant nous le jour de la résurrection, tu ne pourras pas nier. Tu ne pourras pas nier. Et c'est pourquoi il faut éviter de tomber dans ce piège. Il faut faire de sorte que nous fassions des réseaux sociaux ce que Allah Azza wa Jal aime et qu'il accepte. Et nous demandons à Allah de guider nos activités sur les réseaux sociaux, de nous protéger de tous ces méfaits, de nous accorder ces bienfaits et de nous permettre de pouvoir partager que des choses qui sont bien, de nous éloigner de tout ce qui est turpitude. Et Inch'Allah, nous allons passer vers les messages pour voir. Je pense qu'on a reçu des interventions, des questions. Ça va être sur le 613 63 63 63. Le 613 63. Voilà, le 613 65 63 65. Ça va être ça. Donc, on a quelques messages. On va aller voir. Je pense que les gens ne se présentent pas. Mais on a un message. Une fois à la mosquée et qu'on doit scroller ou ouvrir un message WhatsApp sur les réseaux sociaux, même si la prière n'a pas commencé. Lui, il veut savoir, est-ce que quand on va à la mosquée, on a le droit de scroller en attendant que la prière commence? Il faut savoir que quand tu vas à la mosquée, c'est plus que quand tu vas à la présidence. Quand tu vas à la mosquée, tu es venu voir Dieu. Tu es venu à un rendez-vous. Et ce rendez-vous, ton date, c'est avec Dieu. C'est avec Allah Azza wa Jal. Je pense que quand tu as rendez-vous avec le boss, il faut éviter de perdre du temps. Quand tu viens à la mosquée, laisse ton téléphone à la maison. Ou même si tu l'envoies, mets-le en mode silencieux, ne dérange personne. Mets-le dans ta poche. Parce que les choses pour lesquelles tu es en train de vouloir scroller là, c'est des choses qui continuent avec ou sans toi. Donc quand tu entres dans la mosquée, toute autre activité, il faut cesser. Il y a Astaghfirullah que tu peux dire. Il y a Alhamdulillah que tu peux dire. Il y a La ilaha illallah que tu peux dire. Il y a Allahu Akbar que tu veux dire. Il y a le Coran que tu peux lire. Il y a... Ne serait-ce que s'asseoir et attendre la prière, tu n'as que des bénédictions. Donc, il ne faut pas venir à la mosquée et faire d'autres activités à part se concentrer sur la chose pour laquelle tu es venu à la mosquée. Wabillahi tawfiq. On a une autre question, comment préserver sa foi dans un environnement numérique souvent exposé à l'indécence. C'est ce qu'on disait tout de suite. Il faut choisir ce que tu suis, ce que tu likes
Et il faut choisir ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Si tu penses que tu n'es pas sur les réseaux sociaux pour véhiculer le bien, quitte. Tu n'as pas besoin d'être là-bas. Parce que ce qui est dangereux, c'est que la mauvaise chose que tu publies ou que tu partages, tant que quelqu'un est en train de la voir et que cette personne est en train d'être impactée, toi, tu es en train d'avoir des sayyat. Donc, tu es en train d'avoir des zunub. Tu es en train d'avoir des malédictions. Et tout ça là va se retourner contre la personne à l'au-delà parce qu'on va exposer ça devant toi, tu vas devoir le justifier. Et quels sont les principaux dangers spirituels liés aux réseaux sociaux? Ça, on en a parlé tout de suite. C'est le fait d'être dans l'ostentation, c'est le fait d'être dans le m'as-tu vu, cette jalousie maladive, à voir les gens partager leur bien-être, leur réussite, à partager leur quotidien qui luxurieux, qui partagent aussi les enfants, qui partagent tout ça. C'est l'ensemble de tout ça qui peut impacter notre foi. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que j'aime bien ce passage, les gens ont l'impression que maintenant le Coran a été envoyé pour les compétitions, pour les musabaqat, pour tout ça là. Non. Le Coran a été révélé pour une raison simple. Allah Azza wa Jalla a été clair. On a révélé le Coran litahkuma bayna nas bima araka Allah. Nous, on t'a révélé le Coran pour que ça serve de mesure, de jugement, pour que ça serve de caneva, pour que tu tranches entre les gens, pour que ça organise la vie en société. Mais aujourd'hui, le Coran, les gens le mémorisent, font des concours, lisent le Coran pendant les décès, pendant les sacrifices, pendant certaines occasions purement religieuses. Mais est-ce que le Coran existe dans notre vie? Non. Le Coran n'existe pas dans notre vie. Est-ce que le Coran existe dans notre quotidien? Non. Il n'existe pas. Malheureusement, c'est ça la réalité. Le Coran, on a fait de lui un compagnon momentané. Alors que le Coran a régi notre vie dans sa globalité, dans sa généralité. Il n'y a aucune partie de la vie qui n'est pas régie dans le Coran. Soit le Coran l'a régi du début à la fin, soit le Coran a orienté pour que ce secteur de la vie soit régi. On va voir, je pense qu'on a aussi d'autres messages. Que dire aux gens qui passent du temps sur les réseaux sociaux en présence de leurs parents sans profiter de ceci? Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si quelqu'un vit avec ses parents âgés et qu'il n'entre pas au paradis, Dieu a maudit une personne qui vit avec ses parents âgés mais qui n'a pas pu avoir l'accès au paradis. Parce que quand tu as tes parents âgés avec toi, tu as toutes les chances d'aller au paradis. Le verset est clair. Lorsqu'on décortique le mot qada, c'est comme un décret. Allah Azza wa Jal a décrété que tu n'adores personne, tu n'adores rien à part lui, Allah Azza wa Jal. Wa bil walidain ihsana. Et aux parents, l'excellence, donc le meilleur comportement. Donc, il poursuit. Imma yablughanna indaka al-kibar ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Donc, si tu as la chance que l'un d'entre eux ou les deux vieillissent chez toi, ou avec toi, ou sous ton toit, fala taqul lahuma uffin. Ne leur dis pas ouf. Pourquoi ouf? Parce que c'est quelque chose qui se trouve dans toutes les langues. Si on l'avait traduit que dans une langue, on aurait pu dire non, ça ne figure pas dans l'autre langue. Mais ouf, c'est comme quand tu dis ils sont fatigants, ils sont épuisants. Ta mère te redemande la même question 15 fois, 20 fois en l'espace de 30 minutes. Tu dis je vous ai déjà dit que c'était ça et ça et ça. Toi aussi, il ne faut pas que tout le temps je sois obligé de revenir sur ça. Il te demande c'est qui cet enfant? Parce que lui, il est âgé ou elle est âgée, elle oublie. Tu dis, c'est l'enfant de tel. 2 minutes après, elle te pose la même question. C'est l'enfant de qui? Mais je vous ai déjà dit, c'est l'enfant de tel. Non, rappelle-lui juste que c'est l'enfant de tel. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es fatigué de rappeler. Et c'est ça le mot, wala taqul lahuma uffin. Le passage là, il est très important. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Et wala tanharhuma, c'est
ça va au-delà de ça. Si tu vis avec tes parents et que, par exemple, ils te demandent c'est quoi se connecter? C'est une question qui est très difficile à répondre. Moi, on me l'a déjà posée. Hein. Ma mère m'a posé la question là. Elle m'a dit, à chaque fois qu'on te parle, elle m'a dit ça en poula, à chaque fois qu'on te parle, tu dis tu es connecté. C'est quoi se connecter? Moi, j'ai aucun moyen linguistique d'expliquer à ma mère c'est quoi se connecter, surtout en poulard. En français, c'est encore plus simple. Mais en poulard, tu vas l'expliquer comment que c'est ça être connecté. Mais j'ai essayé de trouver les moyens de l'expliquer, de faire des simulations pour qu'elle comprenne. Donc, ils peuvent te poser des questions qui ne sont pas de leur époque. Mais tu n'as pas à leur dire non, ça, c'est pas de votre époque, laissez tomber ça. C'est ça, voilà, Tan Haruma. Faut pas les écarter de la vie de maintenant. Non, ça, c'est vous avez déjà, non, vous êtes expiré, ce n'est plus, non. Quand tu ne peux pas avoir des diplômes qui vont dépasser les diplômes de ton père et de ta mère. Jamais. Tu peux avoir les doctorats que tu veux. Tu peux avoir les professorats que tu veux. Tu peux être le professeur de toutes les universités au monde. Mais tu ne peux pas atteindre la moitié du savoir que tes parents ont. Jamais de la vie. Et si tu penses que tu as un savoir qui dépasse le leur, c'est que tu n'as pas encore appris. Parce que si tu as appris, tu comprendras qu'on ne peut pas dépasser ses parents. Donc, les personnes qui passent le temps sur les réseaux sociaux, mais qui ne profitent pas du temps qu'ils ont avec leurs parents, c'est des personnes qui n'ont pas compris l'islam. Ils doivent savoir que les réseaux sociaux, c'est un avantage, mais les parents, c'est la porte du paradis et c'est les clés du paradis. Donc, d'autres questions, que dire? Je pense que c'est le même message qui est venu plusieurs fois. Je ne sais pas si on a d'autres messages. On va aller voir sur WhatsApp si on a reçu des messages. Ok. Bon, on n'a pas de message sur WhatsApp. Je pense que là, on est en train d'aller vers la dernière partie de notre émission. Si vous avez des messages, si vous avez des questions, bien sûr, n'oubliez pas de poser les questions sur le même numéro, les 613 65 63 65. Ça va nous permettre de partager vos avis par rapport à notre thème d'aujourd'hui, les réseaux sociaux en islam, opportunités ou piège. Donc, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Je pense qu'on a un autre message. Non, on n'a pas de message. Donc, les réseaux sociaux restent et demeurent un moyen, mais aussi un danger. Les deux se valent. Mais c'est nous qui savons qu'est-ce que nous prenons et qu'est-ce que nous laissons. Dieu nous a donné un canevas. Si nous prenons ce hadith qui dit par exemple La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne d'entre vous n'atteindra le degré de la foi s'il ne veut pas pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même. Est-ce que quelqu'un d'entre nous voudrait se voir humilié sur les réseaux sociaux? Est-ce que quelqu'un d'entre nous s'asseyerait pour dire je veux me voir ridiculisé sur les réseaux sociaux? Personne. Ton ami qui porte une chaussure qui coûte 20 000 que tu prends en photo, que tu publies pour que les gens se moquent, ton frère qui a payé une chemise à 30 000, qui n'a pas les moyens d'acheter la chemise Gucci à 60 000 ou à 500 000, je ne sais pas combien ça peut coûter, lui, il ne veut pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Ton frère qui, par exemple, n'a pas les moyens de s'acheter le burger que tu manges, qui part s'acheter un petit truc à côté, qui mange discrètement dans son coin, tu le filmes. Ou même ton frère qui est dans le péché, ton frère qui est en train de faire un péché, il ne voudrait pas qu'il se retrouve sur les réseaux sociaux. Même si lui, il le veut, mais est-ce que toi, tu voudrais te retrouver sur les réseaux sociaux? Non. Du moment où toi, tu ne veux pas te retrouver sur les réseaux sociaux, tu ne dois pas lui mettre sur les réseaux, même si lui, il voudrait se retrouver là-bas. Parce que tu ne voudras pas pour ton prochain ce que tu ne veux pas pour toi. Même si ton prochain, lui, il veut. Mais si toi, tu ne veux pas ça pour toi, tu ne peux pas vouloir ça pour lui. Donc, aller sur les réseaux sociaux pour ridiculiser les gens, ou aller pour raconter des médisances, ou aller pour raconter des mensonges, ou aller pour partager des choses qui ne sont pas licites, ou faciliter, comment on appelle, la désobéissance vers Allah Azza wa Jal, ou donner un aspect léger au péché, parce que c'est ça, donner un aspect léger au péché, c'est le fait de faire des choses et de dire que non, ça c'est rien, ça c'est presque rien. Il n'y a pas presque rien, parce que quand tu fais un péché, Allah Azza wa Jal, chez lui c'est quantifié, c'est noté, et tu ne sais pas.
Peut-être que le péché que tu es en train de faire, au moment où tu le fais, c'est un moment où Allah multiplie les récompenses et les punitions. C'est dangereux. Et plus il continue à être véhiculé de page à page, ou de réseau à réseau, ou de vue à vue, ou de switch à switch, tu es en train d'avoir, tu es en train de maximiser soit ta récompense, soit ton péché. Tu es en train de le maximiser. Parce que si hier, la médisance que tu disais, il n'y avait qu'une personne qui l'entendait, aujourd'hui, tu peux te cacher derrière un faux compte. C'est que beaucoup font. Ils font des choses. Tu te caches que des gens qui te regardent sur les réseaux sociaux. Tu ne te caches pas d'Allah. Lui, tu ne te caches pas de lui. Lui, il te voit. Lui, il sait ce que tu fais, il sait ce que tu dis, il sait ce que tu écris, il sait ce que tu partages. Donc, le faux compte derrière lequel tu te caches pour faire du mal aux autres, c'est à l'être humain que tu te caches, même pas à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent, de leur position, savoir qui est derrière le compte. C'est juste les moyens qui diffèrent. Donc, même dans cette vie éphémère, tu n'es pas caché. Donc, Allah Azza wa Jal observe parfaitement ce que nous faisons. Lui, il nous voit dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, lorsqu'on pose un acte, on doit faire de sorte que l'acte soit bien et qu'il puisse avoir des récompenses et non des péchés. Parce que Allah Azza wa Jal est pardonneur, mais il faut que nous soyons beaucoup plus vigilants. Il ne faut pas qu'on soit dans le péché facile. Il ne faut pas qu'on soit dans l'incompréhension totale de la religion. C'est ce qui nous envoie à tout ça. Maintenant, par rapport à comment nous devons éviter de tomber dans le péché, il faut éviter le contenu interdit. Il faut éviter d'avoir des intentions néfastes pendant qu'on part sur les réseaux sociaux. Il faut limiter le temps qu'on fait sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne nous apportent pas de bénédiction ou de malédiction, sauf si on les a cherchés. À lui-même, c'est comme un couteau. Tant que tu ne l'utilises pas, il ne peut pas te blesser. Mais si tu prends le couteau, tu l'utilises pour faire des bonnes choses, pour défricher des légumes, pour éplucher des légumes, faire des choses, c'est bien. Mais si tu l'utilises pour tuer ou pour faire du mal à ton prochain, c'est le même couteau, mais l'utilité a changé. C'est le même couteau, mais l'utilité n'est plus la même. Donc, il y a aussi ce partage de biens. Il faut qu'on se partage les biens, il faut qu'on se partage les bonnes informations, il faut qu'on se partage les bonnes choses. Et ensuite, il y a ce rappel, Allah Azza wa Jal, il y a ce rappel qu'on fait, le fait de rappeler les principes de l'islam, le fait de parler de l'islam, le fait de parler des bonnes choses, le fait de parler du bon comportement, le fait d'éduquer nos proches, le fait d'éduquer nos enfants, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos enfants seront exposés aux réseaux sociaux. Vaut mieux qu'on les prépare. Vaut mieux qu'on prépare nos enfants aux réseaux sociaux, au lieu qu'ils soient surpris et qu'ils tombent dans le côté néfaste des réseaux sociaux. Et attention, les réseaux sociaux, c'est nous qui les rendons mauvais. Ce n'est pas eux. Les réseaux sociaux en tant que tels, ils ne sont pas mauvais, mais c'est nous qui les rendons mauvais. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset du Coran, Inna nafsa la amaratun bisu'. C'est-à-dire l'âme, c'est quelque chose qui est toujours attiré par la mauvaise chose. Regardez, Dieu nous a interdit beaucoup de choses. Mais de tout ce qu'il nous a interdit, il nous a donné un équivalent. Dieu nous a interdit de boire l'alcool. Mais il nous a donné l'eau, il nous a donné le lait, il nous a donné le jus, il nous a donné le miel, il nous a donné beaucoup d'autres choses. Mais on ne regarde pas tout ce qu'il nous a autorisé de boire. On regarde là où il nous a interdit. Dieu nous a interdit la fornication et l'adultère. Il nous a dit épouser jusqu'à 4 femmes. Mais on ne regarde pas les 4 femmes. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est pourquoi là-bas, là, c'est interdit. Mais c'est normal que ça soit interdit. Parce que si on regarde les méfaits de l'alcool, on regarde les méfaits de Azina, on trouve que si on n'arrête pas, ça détruit les sociétés. Et aujourd'hui, vu qu'on n'a pas arrêté, nous avons des sociétés dans lesquelles des enfants ont des enfants. Nous avons des sociétés dans lesquelles les mariages se cassent vite. Les gens divorcent aussi rapidement qu'ils se sont mariés. Parce qu'on a oublié tous ces principes-là. Dieu nous a interdit de mentir, mais il nous a autorisé de dire tout ce qui est bien. Et c'est plus facile de citer les mensonges que de citer la vérité. C'est plus facile de citer ce que Dieu nous a autorisé
que de citer ce qu'il nous a. C'est plus facile de citer les interdits que de citer ce que Dieu nous a autorisé. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de suivre ce qu'on est autorisé de faire que de faire les interdits. Donc, nous sommes vers la fin de notre émission. Nous sommes à quelques minutes. On va essayer de faire le tour aussi des questions pour voir s'il y en a. Non, il n'y a pas de questions. C'est parfait. Donc, il n'y a pas de questions. En résumé, nous disons que le téléphone peut être une preuve pour toi, mais aussi ça peut être une preuve de jugement, une preuve au niveau du jugement dernier, et ça dépendra que de comment tu l'utilises. Donc, chaque clic, chaque compte est soit une opportunité, soit un danger. Et je terminerai par dire que toute bonne parole produite ici ou dite, ça vient de Allah Azza wa Jalla et de son prophète. Mais toute parole un peu inclinée ou qui comporte des imperfections ne peut venir que de moi ou de Shaitan. Nous demandons à Allah de nous bénir, de nous accorder une bonne fin, de nous accorder tous le paradis, d'accepter nos jeûnes, nos prières, de bénir nos enfants et d'accorder la santé à nos parents. Nous demandons à Allah de pardonner les péchés de tous ceux qui nous ont dévancés et de faire de nous des personnes pieuses. Et nous terminerons par dire Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.